Bonjour, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir et de restaurer un amplificateur français de la grande époque du tube, puisqu'il date d'environ 1960, d'une marque tombée aujourd'hui totalement dans l'oubli, mais qui était célèbre à l'époque pour ses téléviseurs de première génération et ses postes de radio TSF. Il s'agit de Clarville. Et cet amplificateur, eh bien, c'est tout simplement marqué dessus, est un amplificateur BF, donc basse fréquence, de 2 x 15 watts, donc stéréophonique. On voit d'ailleurs la première touche du clavier marquée stéréo mono. Il dispose d'entrées typiques de l'époque, donc une entrée pick-up pour la platine disque, magnétique, tuner, micro, pas très utile, le PU, toujours donc la platine, mais en cellule piezo, céramique, pas très intéressant non plus, et une touche magnéto. Les contrôles autour sont relativement simples, grave, aigu, volume, balance et marche-arrêt. L'ampli en lui-même se présente sous la forme d'une belle façade aluminium sérigraphiée et d'un joli coffret bois qui est plutôt en bon état avec de larges grilles d'aération. Je vous propose tout de suite de découvrir plus en détail l'intérieur de l'ampli. Sur la face arrière, on retrouve un sélecteur de tension 110-220, des fusibles, un pour le 110, un pour le 220, et toute une connectique en fiche DIN. DIN haut-parleur de broche et DIN 5 broches, donc une vraie connectique à l'ancienne. À travers le carton arrière, et j'ai bien dit le carton comme une TSF, on voit les deux transformateurs de sortie, et là je peux vous le dire tout de suite, ce sont des Audax TU101, et voilà, une self ici, que l'on aperçoit petite là au milieu, et le gros transformateur d'Alim. Le coffre, une fois retiré, nous découvrons une très belle construction d'époque. Donc le transfo d'Alim, pas une mais deux selfs de filtrage, les deux transformateurs Audax de type TU101, un push-pull de tube, il y en a un qui a un peu bougé, voilà, un push-pull de tube EL84, ici des mini-watts en puissance, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubes en entrée, majoritairement des ECC 83 me semble-t-il, et des 80, bonne question, des 83 c'est certain, on va retirer les capots, et des EF 86 que l'on voit ici et ici. Donc un bel ampli avec une très belle batterie de condensateurs qui vont être bien entendu très certainement cuits, il ne faut pas rêver, donc pas mal de travail. On va retourner l'appareil sous le châssis taille basse. Remarquez la qualité du câblage sur barrette Acos qui est plutôt très bien fait, avec des condensateurs de liaison non polarisés que l'on voit en vert et en marron, qui sont des versions qui en général ne bougent pas, des condensateurs bypass de cathode qui en revanche seront certainement à remplacer, un redressement d'alimentation que l'on voit ici par un pont de diode, donc pas de tube en redressement, pas de valve ici, un pont de diode, et les fameux condensateurs que l'on retrouve de ce côté-ci du schéma. Châssis taille basse, très bien monté, avec des résistances qui en général ne varient pas tellement, celle-ci, donc on va vérifier tout ça, et on va s'attaquer rapidement à une remise en route de l'appareil. Nous allons pouvoir nous attaquer à la remise en état de cet ampli, à commencer par les condensateurs. L'appareil a reçu une modification qu'on aperçoit ici, ce petit fil un peu rose parme, on va dire, qui met à la masse la batterie de condensateur. De prime abord, je vais laisser ça comme c'est fait pour le moment, puisque il semblerait que l'ampli fonctionnait ainsi. Je chercherai ensuite, en cas de souci, si vraiment il y a eu une erreur de fait. Je ne pense pas sincèrement. Je vais donc remplacer les condensateurs bouteilles. Alors je les ai testés, ils sont tous cuits, voire aux 3/4 en court-circuit. Donc je vais remplacer tout ça. Alors je remplace par des petits condensateurs modernes
dans l'immédiat, puisque c'est une restauration, on va dire, pour redémarrer l'appareil et voir ce qu'il fait. On peut toujours remplacer ensuite par des bouteilles alu modernes, en sachant que c'est plus esthétique qu'autre chose à l'intérieur des bouteilles modernes. On risque de trouver exactement la même chose que ces petits condensateurs que je mets là. Donc voilà, je vais essayer de me débarrasser, voilà, du reste des pattes des condensateurs. Bien entendu, les fils d'époque étaient le plus souvent, voilà, wrappés autour des pattes, ce qui ne facilitait pas le travail. Donc voilà, des restes d'étain un peu à droite à gauche, on va se débarrasser de ça. Et on va essayer de respecter scrupuleusement la manière dont est câblé l'ampli, à savoir une résistance de 33 kΩ qui va entre les deux, voilà, positif du condensateur. Alors, voilà qui est fait. Puis deux fils qui en partent, la mise à la masse se faisant par le dessus, je la ferai ensuite. Alors, je ne remonte pas les condensateurs bouteilles, cependant je récupère leur fixation qui me permettent de remettre des petits condensateurs par-dessus qui bien entendu seront invisibles vu que l'appareil est muni d'une grille et d'un coffret. Comme souvent à l'époque, du vernis à ongles a été mis, ou du vernis électronique a été mis sur certaines des soudures, rendant leur démontage un tout petit peu compliqué. Voilà, cependant, tout devrait plutôt bien se passer. Il va de soi que j'ai fait des photographies de tout le câblage auparavant, de façon, en cas d'erreur de ma part, à pouvoir corriger cela en regardant les photos. On va s'occuper maintenant du deuxième condensateur. Alors, sur ce condensateur-là, la patte est un peu courte. Là, ces condensateurs d'époque avaient de longues oreilles, entre guillemets. Les modernes un peu moins. Donc, je pense qu'on va récupérer, pour rallonger et faciliter le raccord de tout ce monde-là, on va très certainement récupérer, voilà, une des oreilles de l'ancien condensateur que l'on va refixer. Alors, ici, voilà. Voilà qui est fait. Hop. Et on va y refixer la résistance qui relie les deux condensateurs. Donc, comme cela. Voilà. La deuxième oreille est superflue puisque nous sommes sur des fils. Voilà, on va faire attention à tous les petits brins de soudure qui peuvent venir se coller de manière indésirable où il ne faut pas. Voilà. Alors, je n'ai pas de gros plan, mais la mise à la masse sur la vis du condensateur, vu comme c'est fait avec simplement une soudure, en toute honnêteté, c'est moyen. Donc, on va refaire quelque chose de propre en mettant la masse châssis au bon endroit du premier coup. Ça ira plus vite. Et ce sera surtout beaucoup plus fiable. On évitera les risques de masse qui se casse et qui nous met du bazar un peu partout.
Nous y voilà. Alors, on va desserrer la masse, dessouder la masse plus exactement, que voici. Alors, on va garder de nouveau les oreilles de ces condensateurs-là pour le moment, ce qui est une très bonne façon de garder le câblage intact. Évidemment, avoir de la résistance. Voilà. Voilà, de nouveau. Et encore ici. Alors je coupe la cosse de masse. Si j'y arrive. Normalement oui. Voilà qui est fait. Et je vais vider le condensateur. Voilà qui va être fait. Puisque je ne garde que le pas de vis plastique de ce condensateur. Voilà. Attention de ne pas se blesser. Hop, voilà qui est fait. Voilà, le temps de courir après le petit morceau de condensateur qui s'était sauvé au démontage. Et on va de nouveau remettre deux condensateurs modernes que vous voyez ici, des petits condensateurs tout simplement. Alors bien entendu, je pourrais les remettre sous bouteille alu. Cependant, une partie des bouteilles de l'ampli là ne se démontent simplement pas. Elles sont vraiment coincées. Et là, je vais juste essayer de faire quelque chose d'efficace, à défaut d'être très esthétique, puisqu'on a un capot par-dessus. Donc, je ne vais pas chercher beaucoup plus que de remettre les condensateurs à neuf. La masse étant, que vous voyez ici, était prise sur un des pas de vis de condensateur. Moi, je trouve pas ça très sécurisant. Donc, on va faire ça plus proprement, si possible. Et ensuite, relier tout ce monde-là ensemble par des fils par le dessus, comme c'était fait auparavant. C'est la masse qui est dans les... qui me gêne plus qu'autre chose, à vrai dire. Hop là, voilà. Nous y voici. Alors. Hop. Bon, de prime abord, les oreilles ici seront superflues. Donc je vais pouvoir les retirer. Voilà. Et donc raccorder. Alors, une résistance tout d'abord. Voilà qui est fait. Un fil marron. Je vais peut-être recharger un tout petit peu en éteint. Ah, raté.
y voilà. Alors, le deuxième côté du condensateur. Voilà. Voilà, même chose pour le quatrième qui est situé ici. Là, ce sont tous des condensateurs de même valeur, hein, donc le changement est assez systématique. Voilà. Et nous y voilà de nouveau. Voilà. Vous admirerez au passage la belle ligne de masse que l'on aperçoit ici, voilà, dans ma main. Donc différents fils de différentes couleurs soudés bout à bout et reliant les 4 condensateurs au même endroit, donc au châssis de l'ampli. Une fois de plus, on va ouvrir le condensateur. Toc, voilà. Voilà, alors là je cherche pas du tout, vu que je ne le récupère pas, à le couper proprement, hein. Je lui mets juste un coup de pince coupante pour extraire ce que je veux récupérer. Voilà. Et voilà. Normalement, voilà donc le petit pas de vis récupéré. Je reprends 2 condensateurs. Je relie les négatifs ensemble. Voilà. Là, on a un peu de résistance, donc il va falloir qu'on fasse autrement. Alors, que se passe-t-il? Ah, je vois. Le pas de vis semble endommagé, enfin du moins recouvert de quelque chose d'assez collant. On va essayer. Voilà, on va le forcer un peu, ça va le retarauder. Voilà, que je ne sois pas embêté une fois. Voilà, que je voudrais mettre tout ça dedans. Alors
Alors, petite erreur de conception là, quand on veut visser, le pas de vis frotte contre une barrette à cosse. Voilà, il faut l'écarter un peu en faisant attention de ne pas la casser pour pouvoir voilà, serrer son condensateur. Voilà qui est fait. Je vais donc repasser dedans les deux. Alors si j'y arrive, les deux. Évidemment non, puisque je les ai déformés. Donc on va redresser tout ce monde là. Et on va réessayer. Voilà. Hop. Et voilà. Nous y sommes. Alors, vous aurez certainement remarqué que j'ai fait ce qui pourrait peut-être s'apparenter à une erreur des débutants. Je n'ai pas testé le transformateur d'alimentation à vide préalablement au changement des condensateurs. Ce qui veut dire que si par malheur mon transformateur était grillé, et bien entendu j'aurais perdu mon temps. Cependant, la personne qui m'a fourni l'ampli l'a fait jouer un tout petit peu et le transformateur faisait son travail. Donc j'ai fait preuve de confiance. On verra si j'ai été présomptueux ou pas au redémarrage. Mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Je vais être trop court justement. Alors on va écarter cette résistance là et je vais me servir une fois de plus de l'oreille du condensateur ancien pour voilà, rejoindre la patte de mon condensateur qui est plus courte. Voilà qui est fait. Voilà, très bien. Donc, les 4 condensateurs doubles sont changés. Il reste ici un 2x100 micro. Avec les fils, donc, voilà, marron. Qui n'est pas d'origine, qui est un ajout. Alors, 2x100 micro, je sais pas si ça me paraît bizarre autant. Mais bon, admettons. Je vais vérifier. Voilà, là il s'agit sans autre forme de procès d'un négatif à la masse. On voit bien le condensateur. 1967 a priori. Je n'ai rien dit. Non, il s'agit d'un simple 100 micro. Et eh bien il va falloir chercher où est le plus, où est le moins. Contre toute attente, après passage au capacimètre, ce condensateur de 100 micro semble bon. Donc je vais le remonter à sa place et le rebrancher puisqu'il était là. J'ai fait un petit test avec un petit capacimètre et puis j'ai également fait un test un peu plus, on va dire, évolué avec un capacimètre sous tension. Et là, on se rend compte que le fait d'avoir pris des photos avant de tout démonter était une bonne idée puisque les deux fils de ce condensateur sont marrons. Donc pour le remettre dans le bon sens, voilà, c'était pas forcément une grande évidence. Et manifestement, voilà. Alors. Nous y voilà.
Voilà, maintenant il va s'agir d'aller chercher une masse dans un endroit qui soit pertinent. J'en vois ici, qui remonte jusqu'ici, qui remonte jusque là. Alors la masse châssis la plus proche est ici. Je vais voir, je vais peut-être me prendre peut-être sur une des vis du transformateur, tout simplement. Ce sera certainement plus simple pour faire la nouvelle ligne de masse des condensateurs. La restauration de l'ampli Carville se termine. J'ai remarqué un défaut au niveau des supports de tubes d'entrée et de déphaseur de l'amplificateur. J'avais de l'oxydation qui créait des faux contacts et des problèmes de fonctionnement. J'ai donc gratté et nettoyé les supports. Depuis, ça se passe quand même très largement mieux. J'ai raccordé assez rapidement un tuner et deux petits haut-parleurs en soudant d'ailleurs les fils à la place des dines de broche pour le moment pour faire le test. Et tout semble se passer assez convenablement. Je vous laisse juger par vous-même. Alors évidemment, le temps de chauffe de l'ampli, bien entendu. Alors, les deux voix sont bien équilibrées. Cependant, on note une certaine saturation qui indique que l'amplificateur, eh bien, les entrées ne sont certainement pas aux normes actuelles. J'admets que mon tuner sort un petit peu fort. Cependant, on a quand même une certaine saturation. Donc, pour l'instant, alors ça poserait certainement un problème en utilisant l'entrée phono à base de F86 que l'on voit ici. Mais bon, dans l'immédiat, je ne compte pas le faire. On a un couple 2 fois ECC 81 et 2 fois ECC 83, et a priori, je me suis rendu compte que c'est les ECC 83 qui, dans cette config-là, avaient un poil trop de gain. Donc, ben voilà, j'ai le fil du tuner juste devant, évidemment. Donc, nous pourrions faire un pont diviseur. Pour l'instant, je ne veux pas toucher au schéma de cet ampli. Je vais donc me contenter, hop, de changer les deux ECC 83. Je les remplace pour l'instant, alors non pas par des 57-51, mais par des 5965 qui donnent beaucoup moins de gains et qui devraient correspondre. On va voir si on perd cette saturation désagréable. Le temps de chauffe également. Alors je reviens sur mon entrée. Donc voilà, la saturation a disparu, le petit moins en gain de ces tubes-ci a permis de venir à bout, enfin du moins à l'oreille de la saturation. Je présume qu'à la mesure il resterait quelque chose, donc il faudra modifier les entrées de cet ampli, c'est une évidence. Cependant, il reste encore un petit peu de travail à faire sur le schéma avant de modifier quoi que ce soit. Sur cet ampli, je vous avais fait remarquer que ces condensateurs-ci, dont un d'ailleurs, enfin je pense qu'on ne le verra pas à la vidéo, mais a coulé, les condensateurs de bypass de cathode, eh bien, sont en piteux état. Donc je vais, sans autre forme de procès, les remplacer. Il y en a 4 et de 6 ici gros, plus 4 petits. Et on ne va pas chercher plus loin, on va procéder au remplacement de ces condensateurs-ci. Et je pense que ça devrait déjà peut-être permettre à l'ampli de sonner un tout petit peu mieux. Donc je vais remplacer. Alors, ces condensateurs-ci, ce sont des 250 micros basse tension, bien entendu. Voilà, et donc je vais les remplacer. Alors des 250, je n'en ai pas, je vais remplacer par des 220, bien entendu. Alors maintenant, reste à... Voilà. Alors, je remplace ça
tout de suite et ça devrait améliorer substantiellement la qualité de l'ampli, puisque certains, pas même besoin de les mesurer, hein, vu leur aspect, il est évident qu'ils ont dû fortement couler. Et donc, on va remplacer ça, ce sera fait. On va essayer de faire ça proprement. Voilà. Voilà, il faut que je vérifie une chose, c'est que tout ceci correspond bien. On entend le haut-parleur qui proteste un peu. Alors. Voilà. Et bien, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, mais vous voyez ici, en haut, là, voilà, les traces marron, là, ici, les traces marron, donc de coulure de ce condensateur qui a manifestement a largement fait son temps. Donc on va remplacer tout simplement. Hein. Alors, voilà le second. Alors, c'est pas très lisible là. Voilà. Et voici donc le second condensateur qui a coulé à peu près partout également. Alors que ce soit l'un ou l'autre, on vérifie, voilà. Tout ce monde-là va à la masse. Donc, ce sont des négatifs à la masse pour ces condensateurs-ci. Voilà. Alors, le troisième condensateur, il y en a donc un par tube EL84 de ces condensateurs-ci. On en trouve également deux autres ici sur les ECC 81 12AT7. Et voilà. Alors celui-ci est un peu plus compliqué. Alors, on entend bien. Voilà. Nous voici reliés. Et le dernier pour la puissance, qui va donc ici. Est-ce que je vais y arriver? Pas certain. Bon, il va m'embêter. Alors, on va refaire ça à propre parfois. Plutôt que de bricoler quelque chose. On va plutôt faire ça proprement. À savoir, tirer une petite rallonge. Voilà, qui va me permettre d'aller copieusement fixer mon condensateur à sa place. Voilà. Et nous y voici pour celui-là. On va le coucher
accrocher. Voilà. Voilà, alors on voit une fois de plus, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, si je pense, les traces marron, à quel point ces condensateurs ont coulé. Et donc, eh bien, je présume que les valeurs et puis la tolérance devait être totalement aléatoire. Dans le doute, j'ai changé de toute façon. Également pareil ici. Et nous y voilà. Voilà, on va faire attention. On regarde en dessous que rien ne touche ou ne pose problème. Non, tout a l'air de bien aller. Très bien pour cela. Ensuite, cela. Alors, en voici un. Voilà. Et ensuite, voilà. Alors, bien entendu, le schéma est couvert de vernis, ce qui ne va pas rendre les choses extrêmement aisées, mais l'un dans l'autre, on va y arriver. Voilà, et d'un. Voilà. Alors, on voit que... Alors, c'est un peu... Celui-ci, je vais le couper. Voilà. Alors... Il restera ensuite les 4 petits que l'on voit ici, qui sont dans le même état, qui sont de valeur plus petite. Alors, il me faut la masse ici. Voilà. Et ça, c'est pas très beau, on n'a pas besoin de tout ça. Le positif ici. Et nous voilà avec les 6 de 120 microfarads changés. Il reste 4,47 microfarads. Et je pense que l'ampli devrait retrouver un petit peu de souffle. En ce qui concerne les petits condensateurs, ce sont des 50 micros 10-12 volts. Moi, je vais les remplacer donc par des 47 micros, qui est la valeur normalisée actuelle, en 25 volts. On aura un petit peu plus de marge. C'est pas rédhibitoire, ni même très important. Le tout n'étant de pas être trop en dessous, même si sur une Polar, sur des lampes d'entrée, on est sur des tensions de l'ordre de quelques volts et encore parfois à peine plus d'1 volt. Donc voilà, pas d'obligation de mettre des condensateurs qui tiennent un gros... Alors, la pluie va venir ici. Et là, alors ils sont allés passer ça là-dessous. C'est pas très maniable en toute honnêteté. Je vais essayer de l'attraper là, si je peux.
Alors, je me remets un peu plus d'éclairage. Ouh, ça va être un rare plaisir d'aller le chercher, celui-ci. Oh. Ah. Voilà. Alors, on va pas s'embêter plus. Je vais pas le repasser par en dessous, je crois pas. Parce que c'est la meilleure solution pour être enquiquiné, si peut-être. Allez, on va le raccourcir un peu. Ah, je n'y suis pas. Là, voilà. Bien mieux. Voilà, nous y voilà. Donc lui ne touche pas, ça c'est bon. Ensuite, un deuxième ici. Ah, on aperçoit ici dans le coin, je pense que vous le voyez, un petit coup de fer à souder. Et celui-ci, je n'y suis pour rien. Donc, il y a déjà eu des interventions dans cet ampli, certainement. Ce qui n'est pas surprenant vu l'âge de l'appareil, hein, soit dit entre nous. Voilà. Hop. Lui, je vais le souder là-bas. Je le coupe carrément, c'est plus simple. Nous y voilà. Et là, voilà, il y a trop de vernis. On va donc dégager ça. Voilà, alors je vais tricher un petit peu. Je vais replier un petit peu ma queue de condo. Et voilà. Et de deux. L'autre tube maintenant. D'ailleurs, ce qui me laisse à penser que les tubes de cet ampli auraient bien été remis n'importe comment, puisque, voilà, quand on regarde la manière dont sont mis les tubes au-dessus, à savoir 2 puis 2, et la manière dont ils sont câblés en dessous, à savoir 1 et 1, 2 et 2, eh bien, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas. La manière dont les choses ont été câblées, il y a eu une erreur. Les tubes ont été touchés et mal remis. Et vu que rien n'est indiqué, bien entendu, c'est pas spécialement une bonne idée, faut bien reconnaître. Donc, il va falloir remédier à cela. L'idéal, ce serait de trouver un schéma. Je vais chercher ensuite si je peux trouver un schéma quelconque de cet amplificateur. J'ai regardé vite fait avant de commencer et j'ai rien vu. Mais bon, ce qui ne veut pas dire que une recherche approfondie me donnera peut-être satisfaction. Il me semble qu'il a existé sous d'autres marques. Je me demande si on ne le trouve pas chez Brandt également, cet appareil. Donc, je vais regarder tout ça ensuite. Alors, tout est bon de ce côté-là. Hop, nous y voilà. Je vois hop, une belle boule d'étain là, hop, qui s'en va. Voilà, alors je descends ça et je vais jusqu'ici sensiblement.
Voilà, mais en tout cas, il est manifeste que cet ampli a été touché et qu'en plus, on a une belle inversion de tube au-dessus. Alors, comme vous l'avez entendu, ça ne l'empêche pas de fonctionner, mais une des raisons de la saturation et du fonctionnement médiocre est peut-être à chercher là, à voir en tout cas. Si on les met ça là, c'est pas pratique. Voilà, ça c'est bon, et celui-là, je pense que je vais le couper, voilà, et que je vais aller me ressouder par-dessus. Ce sera, oui, largement préférable. Voilà qui est fait. Voilà. Bon, je ne pense pas que ça soit visible à la caméra, cependant les petits condensateurs étaient dans le même état que les gros, c'est-à-dire totalement morts. Donc il était grand temps de changer tout ça. Les non polarisés, majoritairement des Philips Mustard, c'est pas la peine de changer, il n'y a pas de raison. C'est des bons condos qui bougent peu, et en valeur, et surtout en courant de fuite. Les Kappa 1000, normalement, pas de soucis non plus. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. J'ai mesuré tout à l'heure, les polars étaient bonnes sur les EL84, donc bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et donc, on va essayer de comprendre comment fonctionne cet ampli et où vont les tubes. En étudiant de plus près le schéma, j'ai réussi à extrapoler la position des lampes d'origine. Je me retrouve donc avec un ampli où il est évident que le changement des condensateurs était indispensable, mais aussi le changement des condensateurs basse tension, qui était littéralement hors d'âge. Je vous laisse en profiter un peu maintenant que les tubes sont au bon endroit. Cette vidéo se termine, l'appareil est reparti, il restera bien entendu quelques petits faux contacts, un test des tubes et divers tests à faire avant que tout soit vraiment prêt à être remis dans la boîte que je nettoierai bien entendu. Cependant, bon, c'est pas un grand ampli à tube, en toute honnêteté. Ça reste un petit ampli à tube d'époque assez attachant, plutôt sympathique, qui prouve que les Audax TU101 ne fonctionnent pas si, entre guillemets, j'allais dire mal, mais c'est pas mal. Enfin, si moyennement que cela. Ça reste de bons transfos si elle leur demande pas trop. Et Audax faisait bien son travail à l'époque. Ce sont des beaux appareils qui donnent un son assez attachant. Je pense qu'il est évident sur cet amplificateur-ci que la présence ici du clavier avec les multiples options, plus les correcteurs graves aigus, plus, ben, ne sont pas là pour laisser au son le moyen de s'exprimer tout à fait librement. Je pense qu'il y a pas mal de freins à droite à gauche. Cependant, ça reste un bel ampli d'époque qui a le mérite de revivre et d'être parti pour un bon moment. Voilà, cette vidéo se termine, je vais vous laisser, mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne The Tube Clinic, de cliquer sur la petite cloche pour être averti par notification des nouveautés de la chaîne, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec, et je vais spoiler un peu ma prochaine vidéo, avec un amplificateur français parmi les plus réputés
et soyez honnête, parmi les mieux faits et les plus performants que je connaisse. À vous de deviner lequel ce sera. À très bientôt sur la chaîne de The Tube Clinic. Thank you.